Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite à tous, dans cette première vidéo de l'année, une très bonne année 2021. J'avoue que cette année, j'ai pas forcément envie de vous souhaiter des choses extraordinaires. Mais le plus important, je vous souhaite d'être plus heureux en 2021 qu'en 2020, ou tout simplement d'être heureux en fait. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2021, du bonheur et puis voilà, parce que il faut pas qu'on en demande trop non plus. Et du coup aujourd'hui je reviens pour une vidéo que vous avez sûrement vue sur plein d'autres chaînes, c'est un petit peu la vidéo du moment. Je vais vous faire mon top 2020, top de mes lectures 2020, mais ça fera deux vidéos puisque j'ai réalisé en faisant mon bilan que j'avais lu pas mal de non-fiction cette année et que j'avais lu de très bonnes non-fiction, donc je vais séparer en fiction et non-fiction pour que je puisse vous présenter un petit peu plus de tous ces tops de mes lectures 2020, parce que finalement peut-être que l'année 2020 était pourrie, mais pas en termes de lecture pour moi, puisque j'ai vraiment eu de très belles découvertes et de très belles lectures. Je vais commencer dans cette vidéo, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, par les fictions. Je vais vous en présenter 8, parce que j'ai pas réussi à m'arrêter à 5 et que je voulais pas aller jusqu'à 10 parce que les autres c'était des bonnes lectures mais pas au même niveau. Et que si j'en rajoutais 2 à ce niveau là, il faudrait que j'en rajoute 10 de plus et je m'en sortais pas. Donc voilà, 8 lectures dans ce top des lectures de 2020 en termes de fiction. La première lecture de 2020 sur laquelle je veux revenir, c'est une lecture que j'ai faite sur janvier-février. Il s'agit de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, que j'ai lu sous 2 formats. Donc la pièce classique que j'ai lue en lecture commune avec la team Psychopathe. C'était la première fois que je lisais la pièce. J'avais étudié certains extraits au collège, j'avais vu certains extraits du film, mais j'avais jamais vraiment lu l'histoire en entier, même si je savais ce qui se passait quoi. Et en fait, j'ai eu envie de le lire suite à la pièce de théâtre que je suis allée voir à Londres et qui a été adaptée par Martin Krimp, et donc qui reprend l'histoire de Cyrano de Bergerac, mais de manière, avec un langage plus contemporain, on va dire. Et j'ai adoré la pièce, j'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a donné envie de lire le livre. Et les deux m'ont énormément touchée. Je me rappelais vraiment du côté humour du personnage de Cyrano de Bergerac, mais je ne savais pas du tout toute l'ampleur des émotions que j'allais avoir avec ces livres. Donc voilà, cette pièce de théâtre est juste géniale, elle est belle, elle est émouvante, elle est touchante et elle a plein de dimensions différentes avec un jeu sur les mots et les émotions et les relations et le rapport à la beauté et au physique qui sont extrêmement bien traités et j'ai adoré ça. Et la pièce plus récente rajoute un petit côté féministe que j'ai beaucoup aimé. Cette année, j'ai aussi découvert la saga Le Sorceleur, donc The Witcher en anglais, de Andrzej Sapkowski. Je suis pas du tout sûre que ça se prononce comme ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo, mais bon, voilà. Donc, je saurais pas dire quel tome est mon préféré, j'ai lu les 3 premiers, et je les ai adorés, les 3, chacun à sa façon, puisque je les ai trouvés quand même très différents. Les 2 premiers sont des recueils de nouvelles, et le 3e est un roman. Donc il y a une différence sur le format et donc du coup sur le rythme. Mais j'ai adoré les 3, j'adore le personnage de Geralt, j'adore les personnages autour, notamment Jaskier, et voilà, j'adore cette saga, j'adore cet univers. J'aime beaucoup la manière dont les thèmes sont abordés et comment ils peuvent être interprétés, notamment celui du respect de la nature, du respect des autres espèces, du racisme en quelque sorte. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont vraiment très intéressants dans la manière dont ils sont traités et dont on peut les interpréter, puisqu'en fait ils sont pas forcément traités ouvertement tels quels, mais personnellement c'est comme ça que je les ai interprétés et j'ai beaucoup aimé ça. Et puis surtout j'adore le personnage de Geralt quoi, tout simplement. Et mon but, l'un de mes buts pour l'année 2021, ce serait de finir la saga en entier, et j'ai hâte que la saison 2 sur Netflix sorte parce que j'ai adoré la saison 1. Il y a ensuite eu un recueil de poésie qui s'appelle La Vol de souvenirs, qui est écrit par Erika Boyer, qui m'a beaucoup touchée. C'est un recueil de poésie qui est très personnel. On sent que dedans l'autrice se livre énormément et j'ai trouvé extrêmement touchant, extrêmement beau les mots qu'elle utilise et la manière dont sa propre expérience, ses propres ressentis
sont à la fois très personnels et en même temps je me suis reconnue dedans. Ils m'ont presque paru universels alors qu'ils étaient très personnels. Donc voilà, ça a été très très touchant et en plus c'est illustré et c'est très très beau. On a des illustrations tout le long et des thèmes, une évolution au fil du recueil et voilà, j'ai vraiment été très très touchée par ces poèmes. J'adore la plume de Ricca Boyer de façon générale. J'ai lu quasiment tous ses romans, mais là, sous forme de poésie, c'était vraiment particulier et d'autant plus touchant. Il y a toujours cette douceur, son côté poétique qu'on retrouve dans tous ces romans, mais voilà, là il y avait une émotion en plus encore plus forte. Il y a ensuite eu une lecture que je n'ai pas en format papier parce qu'on me l'avait prêté et que je l'ai rendu. Il s'agit du Chant d'Achille, donc The Song of Achilles de Madeline Miller que j'ai lu en VO et qui m'a énormément touchée. C'est une réécriture du mythe d'Achille que je connaissais déjà, que je connaissais notamment par le film 3, j'avoue, mais pas que, et en fait, dans cette version-là, on va suivre les choses du point de vue de Patrocle. Et c'est une belle histoire, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de héros, c'est une histoire de destin. Voilà, c'est très très beau, c'est tragique. J'ai pleuré comme une madeleine à plein de moments. Le fait de savoir comment ça va se finir, en fait, ça a tendance à rendre les choses encore plus difficiles parce que, bon voilà, on voit l'évolution des personnages, on voit l'évolution de leurs relations, des sentiments, des émotions. Et on s'attache à eux et on a envie de les voir heureux, même si en fait on sait que c'est pas possible parce qu'il y a la prophétie et tout ça. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, j'ai vraiment aimé découvrir Achille sous un point de vue complètement différent, sous le regard de Patrocle, et découvrir Patrocle lui-même puisque finalement c'est un personnage que je ne connaissais pas vraiment. Voilà. En 2020, j'ai aussi lu et adoré Au comptoir des murmures de Tia Wolf, donc qui est sorti en mars, et il est sorti juste avant le confinement ou au tout début du confinement, je ne sais plus, et je pense que ça a eu un impact parce que c'était exactement la lecture dont j'avais besoin à ce moment-là, parce que c'était une période particulièrement angoissante, puisque on l'a pas vu venir et on n'était pas préparé et émotionnellement, psychologiquement c'était compliqué. Et en fait ce roman m'a permis de me sentir beaucoup plus sereine, il m'a apaisée, il m'a fait du bien et en plus il m'a fait voyager, ce qui n'est pas négligeable vu qu'à ce moment-là on ne pouvait pas du tout voyager, on ne peut toujours pas. Voilà, bon j'ai quand même un petit peu voyagé entre les deux mais voilà, on ne peut toujours pas voyager. Tia Wolf nous emmène en Irlande pour rencontrer Erin au Whispering Druid. C'est un bar que tient Erin, l'héroïne, à Killargin, donc un petit village en Irlande. Et on va suivre du coup cette jeune femme et sa vie dans ce village. Et aussi son évolution, son questionnement et sa remise en question de ses choix de vie et sur ce qu'elle souhaite réellement et ce qui la rend réellement heureuse. Voilà, donc elle va à l'aide de ses amis et des personnes qui l'entourent, des personnes de son village, des personnes qui côtoient le bar, se poser des questions et évoluer et avancer. Et c'est un roman doudou qui fait juste du bien, il n'est pas prise de tête, il est parfait, la psychologie des personnages est très intéressante, on a une évolution qui se fait petit à petit, et un livre qui au final nous pousse à voir les choses, enfin essayer du moins, de voir les choses sous un angle différent, quel que soit le contexte. Et voilà, c'est un beau message qui est amené avec beaucoup de douceur et beaucoup de plaisir, puisque les personnages en fait autour d'Erin sont quand même assez intéressants et n'ont pas manqué de me faire pas mal rire aussi au fil des pages. J'ai ensuite beaucoup aimé Tant que vole la poussière de Cameron Valciano, donc c'est une réécriture de Peter Pan de James Barrie, mais qui se passe 20 ans ou 20 ans après le retour de Wendy du pays imaginaire. On retrouve une Wendy qui est maman, qui est dépressive, qui est accro à la drogue, et dont la fille a disparu, et Wendy est persuadée qu'elle a été emmenée au pays imaginaire, mais ses frères ne se rappellent pas du pays imaginaire, donc elle est seule
dans sa quête pour la retrouver jusqu'à ce qu'elle croise le chemin du Capitaine Crochet. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, alors notamment parce que c'est une réécriture de Peter Pan et que c'est un conte, enfin c'était un livre que j'adore, dont je trouve l'histoire de base déjà très sombre. Le personnage de Peter Pan décrit par J.M. Barrie est quand même un personnage assez alors pas mauvais mais presque. On retrouve beaucoup ça dans ce livre-là, avec un côté beaucoup plus sombre que ce qu'on peut voir dans le dessin animé Peter Pan par exemple. On a vraiment quelque chose de plus... On a quelque chose de plus adulte, avec des vrais problèmes d'adultes. On a quand même le sujet de la dépression, de l'addiction qui sont présents. Et je me suis vraiment laissée porter par l'histoire. J'ai adoré embarquer auprès de Wendy et du Capitaine Crochet, retrouver le pays imaginaire. Et j'adore cette fée-là. Voilà, c'est un de mes personnages préférés, que je trouve notamment très intéressant puisque c'est un personnage qui est non-binaire. Et c'est un élément qu'en fait l'autrice a repris du livre original de J.M. Barrie, mais qui était passé complètement inaperçu, que ce soit pour moi ou dans les différentes adaptations qu'il y a eu derrière. Et j'aime beaucoup que l'autrice ait choisi de reprendre cet élément-là. Toujours chez Magic Mirror, j'ai eu aussi un autre coup de cœur. Il s'agit des Dragons de l'Impératrice de Alice Sola, qui lui reprend deux contes. C'est une réécriture qui mélange en fait deux légendes, celle de Mulan, qu'on connaît bien notamment grâce au dessin animé Disney, mais aussi il y a eu un film il y a une dizaine d'années, je crois, peut-être un peu plus, que j'avais beaucoup aimé. Je ne parlerai pas du film récent. Voilà, j'en parlerai pas, notamment parce que je l'ai pas vu, mais je le compte pas. Voilà, on a donc ce personnage de Mulan que personnellement j'adore. Je la trouve vraiment super intéressante. Et quand j'étais enfant, c'était un de mes personnages préférés puisqu'elle sortait complètement des normes et que je l'admirais beaucoup. Et donc le deuxième conte avec lequel c'est croisé, c'est Turando, que je ne connaissais pas avant de lire ce livre, mais que j'ai adoré découvrir. Et donc on va avoir ce mélange des deux, ces histoires qui se croisent et ces personnages qui s'entremêlent. Avec des dragons, des dieux, une quête et une pincée de romance par-dessus tout ça que j'ai beaucoup aimé. On a aussi des démons, j'ai oublié de citer les démons, mais ils sont bien là. Et j'ai lu les livres d'un coup, vraiment en quelques heures, je l'ai dévoré. Parce que j'ai adoré le décor, l'empire dans lequel ça se passe, et retrouver Mulan et surtout découvrir Turando de manière jointe en fait. J'ai trouvé ça très intéressant. Tout simplement, j'ai adoré cette réécriture. Voilà. Et pour finir, j'ai aussi eu un coup de cœur pour Double Morale de Gaël Magnier. Donc ça se passe à Londres en 1895 et on va suivre Betty qui entre au poste de gouvernante chez une famille d'aristocrates. Et elle prend conscience de toute l'hypocrisie qui régit la noblesse et l'aristocratie londonienne, qui sous couvert de bonnes manières et d'être des gentlemen ont en fait tous les vices possibles et imaginables. Ceux qu'ils condamnent en public, ils le pratiquent en privé, dans l'intimité. Et donc voilà, en tant que gouvernante extérieure à ce monde, mais tout de même privilégiée puisque elle n'est pas à la rue et qu'elle a quand même une éducation, elle se retrouve confrontée à tout ça. Le tout est agrémenté de lectures, enfin de références à des livres qui sont sortis à l'époque. Et on va suivre, en plus de tout ça, le procès d'Oscar Wilde. Alors on le suit un petit peu de loin, mais suffisamment pour que ça ait un impact sur l'histoire. Et les sujets que cela soulève sont vraiment bien amenés. Et j'ai adoré la réflexion de Betty, la manière dont elle se pose des questions, dont elle pose des questions autour d'elle, et elle remet en question ses croyances et ses certitudes au fil de ce qu'elle apprend. En fait, et j'ai trouvé que du coup ça la rendrait vraiment très intéressante et très intelligente puisqu'elle ne reste pas bornée sur ses idées et qu'elle accepte de réfléchir et de changer son point de vue, le tout en fait pour rester toujours bienveillante et tolérante et en fait apprendre des choses différentes. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, vraiment la plume de Gaël Magnier a su toucher mes émotions. J'ai vraiment, voilà, je me suis sentie émue à plein de moments et j'ai adoré suivre les différents personnages et leurs histoires. Et voilà, c'était mon top de mes lectures de 2020, non-fiction exclue.
ça arrive bientôt. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné peut-être envie de découvrir certains de ces livres. Et s'il y en a que vous avez déjà lu ou que vous avez envie de lire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ma part, je suis quand même super contente parce qu'en 2020 j'ai fait de très bonnes lectures, donc il y a celle-ci que je viens de vous citer, mais aussi à côté d'autres lectures que j'ai beaucoup appréciées, même si voilà, elles n'ont pas fait partie du top. Globalement, j'ai vraiment passé de très très bonnes lectures. Je vous fais pas de vidéo flop 2020. D'une part parce que j'aime pas tellement parler de mes déceptions ou de mes flops complètement réunis en une vidéo, parce que bah, je pense que ça peut être assez difficile à prendre pour un auteur ou une autrice, donc voilà, d'une part voilà, il y a ça. Et ensuite parce que certaines de ces déceptions sont des déceptions parce que j'ai vraiment eu des problèmes avec les livres et que j'ai pas envie de les mettre en avant. Enfin il y a un livre en particulier que j'ai pas forcément envie de mettre en avant et que voilà, j'ai quand même fait la chronique sur mon blog, donc mon avis est présent, mais j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Donc globalement, le peu de flops qu'il y a eu cette année, je crois qu'il a dû y en avoir 2 ou 3, j'en parlerai pas parce que je vois pas trop l'intérêt pour moi. Et puis voilà, après il y a les autres lectures qui sont un petit peu de l'entre-deux, de bonnes lectures sans être de très très bonnes lectures ou exceptionnelles. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures de 2020 préférées et peut-être aussi me dire quelles sont celles que vous avez le plus envie de lire en 2021. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.